Bien le bonjour. Alors, à quel tour aujourd'hui? Super Wolfie, Super Coxy, la princesse. Tan, 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 tadam. Super Wolfie, c'est ton tour aujourd'hui. C'est reparti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam, je vous ai sorti Super Wolfie les amis, je sais que vous a manqué. Donc elle est là les amis, donc j'ai sorti pour profiter un peu de ce beau temps. Donc les amis au programme, donc je vais vous donner quelques nouvelles. Hein. Donc j'ai enfin acheté les ampoules LED à pôle inversé, je vais vous montrer. Vous parler un petit peu des projets que je souhaite faire sur la 4L. Et puis voilà, on va profiter. Allez, c'est reparti. C'est parti les amis. Et oui, voilà. La Renault 4L les amis. La voiture emblématique de Renault. La voiture populaire qui a régné les amis pendant plus de 30 ans. C'est incroyable. Qui a commencé dans les années 60. 60s. Elle a été voulue par Monsieur Dreyfus. Qui a vu le concept du blue jeans. D'après ce que j'ai lu. Quelque chose qui doit être vraiment pratique, fonctionnel, pas cher, fiable, léger, compact. Bref, tout ce que les gens en avaient besoin à l'époque. Donc design simple, voilà. Et surtout que elle n'est pas faite pour être belle. Contrairement à la R5 que je vous ai dit dans la dernière vidéo, elle n'est pas faite pour être belle, elle est faite pour être fonctionnelle. Voilà l'idée de la Renault 4L. Robuste, fiable, qui a eu un succès incroyable partout dans le monde. Tout le monde voulait cette petite 4L. On a tous, vraiment, une histoire avec la 4L. C'est ça qui est magique et qui est magnifique. Elle est souvent associée donc à la vie rurale, à l'aventure, au voyage. Qu'est-ce qu'on a fait des choses avec la 4L quand on était petit. C'était juste magnifique. Aujourd'hui, franchement, elle est devenue carrément un héritage. Hein. Une voiture vraiment à collectionner, ça fait partie de l'histoire d'automobile français. Elle a vraiment marqué les esprits. Et aujourd'hui, une 4L en 2023, écoutez, franchement, ça se conduit super bien. Et elle a cette cote de sympathie à chaque fois que je la sors. J'ai toujours des petits pouces, des petits sourires. Les gens la regardent comme ça et tout le monde me dit « Ah, la 4L, ah, je me souviens de ça, ah, je me souviens de mon père, ah, j'en avais une, ah, c'est ma première voiture, ah, si, passe... » Tout le monde me raconte son histoire. On a tous une histoire avec la Renault 4L, c'est ça qui est incroyable. Et puis, voilà, moi, depuis le temps, Super Wolfie se porte toujours bien, elle est là, devant vous. Ce qui est incroyable, c'est que le covering, c'est comme au premier jour, hein, je vois pas de signe de dégradation un peu plus poussée, non, il tient super bien. Elle est là, elle tourne bien, le moteur, elle est franchement très fiable, jamais eu de soucis. Bon, il faut toujours l'entretenir, hein, c'est une petite mamie, hein. Mais bon, elle ne demande pas grand chose, hein, le vidange, le carbu, toujours nettoyé. Voilà, c'est tout ce qu'elle demande, hein. Une bonne huile. Et roule ma poule, comme on dit. Donc voilà les amis, un petit tour. Le top panoramique qui marche très bien, toujours là. L'intérieur, il n'a pas bougé. Toujours mes petits gadgets. Le start-stop, hein, je vous ai fait la vidéo. Les sirènes, les trucs, sont tous là. Les amis, elle est prête à repartir pour une nouvelle aventure. D'ailleurs, on va en parler peut-être. Voilà, la banquette, bon, je l'ai remis. Ça, c'est qu'on écrivait des petits mots pour le 4L Trophy. On écrivait ici, ah, j'ai besoin d'une rotule, j'ai besoin d'un truc. Ou on peut aussi écrire des conneries pour s'amuser. Voilà, toujours là, tout est impeccable, il n'y a rien à rajouter.
Alors je vais juste vous montrer ce que j'avais acheté. Alors, franchement, qu'est-ce qui est mieux, là ou là? Je trouve que les LED, ça va très bien avec le cadran comme ça, blanc comme ça. Non, franchement, la LED, c'est vraiment super bien. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo sur les LED où j'ai mis tout en LED, etc. Mais j'avais acheté des ampoules avec polarisées, c'est-à-dire il faut respecter la polarité plus le moins. Et ça n'a pas marché. Du coup, au lieu de faire tout un tralala, parce que la 4L, elle est aussi spéciale, parce que, comme j'ai dit dans la vidéo, elle aussi, elle a le pôle inversé uniquement sur les veilleuses. Donc, soit il fallait faire une modification, soit acheter les LED spécifiques à ça. Mais bon, j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé des LED. Voilà, c'est des que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, c'est des LED non polarisés. C'est-à-dire que on peut mettre le positif là ou le négatif, ça marchera toujours. Voilà. Donc, voilà. Donc je vous ai mis celle-là pour montrer la différence. Donc on va changer celle-ci. On va remettre l'ampoule. Voilà. Donc là, vous voyez, ça marche toujours, que ce soit non polarisé. C'est super bien fait. Et on ferme tout ça. Et voilà. Tout simple et rapide. Donc voilà, franchement, c'est mieux. Ça éclaire bien. Moi, j'aime bien. Après, chacun, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est beau. Regardez, c'est trop marrant, ça fait ça. En nuit. C'est joli ça. Parce qu'en nuit, on fait ça, C'est trop marrant. Oh, je m'y attendais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aime bien, c'est sympa. À mon avis, les LED, quand ça traverse le vert, ça donne ça, c'est marrant. C'est marrant. Ah, ce beau soleil. Top panoramique, les amis. Alors, moi, l'histoire que je vais vous raconter sur la 4L, parce qu'on a toujours... N'hésitez pas à raconter des anecdotes avec votre 4L. Ben moi, l'histoire de la 4L a commencé ici. Enfin, les souvenirs que j'ai de la 4L. La dernière fois de la R5, je vous ai raconté l'histoire des petites pièces que j'ai trouvées, de la R5 de ma tante, je vous ai raconté de McDrive, etc. Et la 4L, les souvenirs que j'ai, c'est que ma tante, encore une fois, elle avait une 4L. Elle avait une 4L, mais elle avait un problème de démarreur. Donc en fait, elle n'avait pas la clé. Elle avait juste trois câbles. Et en fait, elle démarre avec les câbles. Et moi, quand on sortait avec elle, etc., pour faire des courses, machin, on se baladait, etc., je me souviens à chaque fois, je lui dis, est-ce que je peux démarrer pour toi? Et je démarre pour elle. C'était, je crois, même les premiers démarrages de ma vie, peut-être, oui, peut-être. Les premiers démarrages de ma voiture, c'était comme ça. Donc, je faisais le contact, donc les deux câbles, tac, tac, et après, je prends l'autre, du démarreur, et ça fait... ça démarre. C'est des souvenirs qui resteront dans ma mémoire assez incroyables. Après, voilà, je m'amusais à faire le chauffage, des embouillages de la nuinette, etc. Je faisais tout pour qu'elle soit bien et tout. C'est des souvenirs incroyables. C'est pour ça que quand je me demande dedans, c'est tous ces souvenirs qui arrivent. Et c'est juste incroyable. Et surtout, quand je le dis, je me souviens de tout. Je me souviens des bruits des clignotants. Quand elle se garait rapidement pour aller chercher un truc, elle mettait les warnings. Et voilà, et ben, j'ai écouté ça. Ah oui, le bruit du frein. Ça, c'est atypique à la 4L. Et ça aussi, c'était trop marrant. Quand elle était petite, on comprenait rien. Mais on savait que c'était la boîte à vitesse. Et le moteur. Là, je peux entendre une 4L de 50 km, je serais que... une 4L. Des souvenirs d'essuie-glace. J'ai tous ces souvenirs, c'est juste incroyable. Je vous ai dit, moi, depuis que j'étais petit, je me souviens de tous les détails de la voiture de la famille.
Bon, bah, voilà, c'était la petite histoire. Alors maintenant, je vais vous parler de deux choses que je déteste sur la 4L, mais qui font partie de son charme. C'est ça qui est fou. C'est que, et ça fera partie de mes projets. Donc ça, lorsqu'on ouvre la clé, voilà, et lorsqu'on rentre, et qu'on a envie de condamner la porte, bah, il n'y a pas de lock. Sur toutes les 4L, à l'avant, il n'y a jamais de lock. J'ai toujours pas compris, jamais compris pourquoi. Alors que l'arrière, il y a des loquets. Ils sont ici. Voilà. On peut fermer, condamner ou laisser toujours ouvrir. Par exemple là. Non, ça on peut faire. Donc la seule possibilité que vous avez, bah, prendre la clé et fermer comme ça de l'extérieur. Ou deuxième possibilité, bah, lorsque vous ouvrez votre 4L à la clé, donc vous ouvrez la porte et vous laissez un peu ouvert comme ça et vous fermez et vous rentrez. Voilà, ça c'est franchement c'est chiant. Quand tu as envie d'être dans un embouteillage, etc. Et voilà, tu as envie de fermer ta voiture, bah, tu peux. Donc ça c'est un truc que j'aime pas sur la 4L, la R5. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de carjacking à l'époque. Parce que voilà, les gens, tu peux ouvrir et rentrer, quoi. Parce que tu peux pas condamner ta porte de l'intérieur. Donc ça, en fait, le projet que je vais faire à moyen terme, c'est la fermeture centralisée. Que je vais faire une vidéo dédiée sur ça. Et pour faire la centralisation, en fait, j'ai deux loquets comme ça dans les pièces, dans mon garage. Je vais mettre des loquets de l'arrière ici, comme ça, hop, tac tac, je rentre et je peux me faire condamner si je veux à l'intérieur. Ça c'est un petit projet. Alors pour sécurité, bon, je peux pas le faire sur le coffre, mais bon, c'est jamais, voilà, il n'y a plus de batterie parce qu'en fait, lorsque je vais installer les loquets de l'arrière à l'avant, ben, je n'aurai plus de serrure. Bon, pour sécurité, on aura toujours le coffre qu'on peut ouvrir, voilà, et ouvrir une des portes et accéder à l'intérieur. Donc ça fait partie du premier projet. Le deuxième projet, mais j'hésite encore. Vous savez, la 4L, dès qu'on ouvre la porte, il n'y a pas de mécanisme qui arrête la porte. Donc, si jamais, par malchance, bah, une fois si jamais par malchance, donc vous laissez votre pied là et la porte se ferme, bah, c'est pas drôle. Voilà, donc ça tape quand même, hein. Donc en fait, il y a des vérins là qu'on peut mettre. Alors j'hésite, je sais pas, parce qu'en fait ça fait partie du charme. Parce que là en fait, une fois vous êtes vacciné, une fois vous êtes fait avoir par la porte, vous avez eu un grand bleu là, et une fois que vous êtes vacciné, ça y est, dès que automatiquement vous faites entrer votre pied, vous ne laissez jamais traîner là pour éviter de vous faire fermer sur le pied. Donc est-ce que je vais mettre des vérins? Je sais pas. Ça fait partie des réflexions. Alors pour la petite histoire, sur les 4L La Poste, il y avait des charnières en fait qui maintenaient la porte ouverte parce que les postiers, on avait un peu marre de cette porte qui se fermait à chaque fois. Donc ils avaient demandé à Renault de trouver une solution. Donc ils ont trouvé des charnières spécifiques pour garder la porte comme ça ouverte. Mais je lance un appel parce que je les cherche désespérément. Je n'arrive pas à en trouver et personne ne les fabrique. Et je trouve que ce système-là est vraiment mieux que les vérins que je trouve moi personnellement pas terribles. Donc si je trouve ça, oui. Ça c'est vraiment les charnières comme ça là qui maintiennent la porte. C'est vraiment pas mal. Ça ressemble un petit peu à ça, mais pas vraiment. Mais il y a un petit ressort, etc. Bref, c'est un peu près du même genre. 4L Trophy. Maintenant, le projet, est-ce que ça me tenterait? J'aimerais bien aller en faire une petite aventure encore avec la 4L. J'hésite encore, je sais pas. Est-ce que faire le 4L Trophy, faire un autre truc, je sais pas. Mais j'hésite encore, voilà, parce que pour ceux qui suivent mon autre chaîne aujourd'hui, on fait un road trip entre passionnés de Mercedes dans mon autre club. Et je sais pas.
peut-être on va faire un truc avec les Mercedes, mais ça me tenterait vraiment de faire un petit truc sympa en 4L. Il y a des petits road trips hein, en Europe, machin, et on n'est pas obligé de refaire le 4L Trophy, mais le 4L Trophy c'est quand même quelque chose. Quand même. C'est une très très belle aventure pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ben, je vous invite vraiment à le faire. Vraiment, c'est. Mais bon, je sais pas. Pour l'instant, c'est en réflexion. Donc voilà, les petits projets. La fermeture centralisée, ça c'est sûr. Les vérins, je sais pas. En fait, elle est complète. J'ai tout fait dessus. Tous les projets que je voulais, la sirène, machin, tout est fait. Mais au fur et à mesure, s'il y a des idées qui m'arrivent. Donc n'hésitez pas aussi en commentaire. Si jamais il y a des idées que vous voulez que je fasse, vous me proposez des choses, des tutos à faire, n'hésitez pas en commentaire. Et puis ben voilà. Bon ben j'espère que cette petite vidéo très rapide avec Super Wolfie vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut Super Wolfie.